J'ai choisi Grand Nancy Handball, c'est quand on choisit, on est aussi choisi, donc ça c'est le cas aujourd'hui. J'ai choisi ce projet parce que ça s'est fait tranquillement. Je crois que très tôt, Benjamin a annoncé qu'il avait signé à Saint-Raphaël. Donc ce que j'ai aimé d'abord, c'est que le club a pris son temps. On n'a pas eu un remplaçant tout de suite au mois de septembre. Il s'est laissé le temps de réflexion, et moi étant proche géographiquement, puisque je suis à Bacharach, j'ai pu voir et m'intéresser petit à petit au club. Donc mon agent, Philippe Bosser, avec moi on a évoqué la possibilité de venir ici. On avait aussi des propositions allemandes. Et donc on a mis tout ça à plat et on a eu le temps. Ça, c'était bien. Même si de l'autre côté, des fois, ça pressait un peu. J'ai voulu vraiment, parce que je suis français, culturellement beaucoup plus proche de la France, j'ai voulu quand même voir un peu ce qu'était ce projet. Ce qui m'a plu d'emblée, c'est qu'il y avait un projet de formation en route, c'est qu'il y avait le même entraîneur sur deux structures qui sont pôle et centre de formation. Donc déjà ça m'a attiré, parce que pour moi ça résonnait comme quelque chose de très cohérent, et que le club cherchait vraiment une autonomie sportive, qui avait aussi l'envie, je pense, d'avoir un sentiment d'appartenance au club, que ce logo représente quelque chose, qu'il y a une date et c'est pas rien. C'est d'ailleurs l'année de naissance de ma mère. Oui, toute cette petite historique est montée tranquillement et a infusé, et m'a donné vraiment envie d'adhérer à ce projet. Donc quand je me suis présenté, j'avais à la fois beaucoup d'envie, mais beaucoup d'appréhension à ne pas séduire, parce que ça m'aurait quelque part peiné de ne pas réussir à avoir le poste. Donc aujourd'hui, je suis plutôt heureux, même heureux, sans plutôt. Non, la vie est faite d'expériences. Moi, j'ai jamais eu peur d'aller au Luxembourg, par exemple, voir le handball amateur, d'aller en Belgique quand personne ne connaissait la Belgique, et puis de perdre d'un but contre la France, d'aller à Cesson qui jouait le maintien alors que je venais de gagner la Coupe de France avec Dunkerque. Voilà, c'est diverses choses qui, pour moi en tout cas, donnent du sens à mon métier. Prendre la meilleure équipe pour gagner, pour moi, il n'y a pas forcément de compétences là mise en avant, si ce n'est gérer des stars. Euh, Moi, ma compétence, je la vois ailleurs, c'est-à-dire rendre une équipe meilleure, réussir un projet. Et donc celui-là, que ce soit sur une montée ou un maintien, ne m'effraie pas, au contraire, me donne vraiment envie de me challenger là-dessus. Je suis multifacette, c'est un peu la caractéristique que j'ai, c'est-à-dire que quelquefois, moi je suis assez empathique, donc quelquefois si je sens pas l'énergie, j'essaie de la transmettre. Si elle y est ou elle y est un peu trop, j'essaie de la canaliser, donc j'ai cette tendance-là, des fois du coup, à être difficile à suivre pour ceux qui gèrent avec moi, parce que les choses peuvent changer en rien de temps, parce que j'ai ce feeling-là. Voilà, je suis très feeling. Feeling thinking, on dit ça. Ouais, c'est pour moi important d'essayer de coller au mieux à ce dont votre groupe a besoin, parce qu'il n'y a rien de linéaire. C'est en ce sens que c'est important aussi de connaître via le préparateur physique, via les kinés, et ici il y a un super centre, ça aussi ça m'a attiré, où en sont les joueurs, les fatigues et autres, pour essayer d'anticiper. Moi je suis plutôt comme ça. Mon projet, c'est de rendre l'équipe meilleure tactiquement, et intelligente tactiquement, mais ça suppose beaucoup, beaucoup de concentration, beaucoup, beaucoup d'efforts. Même si ça semble être très intellectuel, ça suppose beaucoup d'efforts, oui. Donc je suis tatillon sur des fois, un pied là, c'est pas un pied à côté. Là-dessus, ça rejoint peut-être un peu les sports où il y a un juge sur l'artistique et le technique. Je suis un peu comme ça quelquefois. Et puis le handball, moi je le ressens un peu comme une musique, donc j'aime pas trop les fausses notes. C'est un plus parce que il y a beaucoup de clubs aujourd'hui qui sont un petit peu, et c'est pas un mal, hein, les agents font bien leur travail, mais voilà, qui sont toujours un petit peu obligés de faire appel sans pouvoir avoir le temps, parce que les entraîneurs, on travaille beaucoup aujourd'hui, avoir le temps de se déplacer, on reçoit des vidéos, on doit analyser des joueurs. La marge d'erreur est plus importante que quand on voit le joueur. Alors il y a des essais pour les clubs qui peuvent le faire, mais c'est très compliqué à organiser un essai, déjà parce que
un joueur qui arrive et débarque dans une équipe, c'est pas facile pour lui avec la pression d'exprimer tout son potentiel. Et aussi parce que quelquefois l'envie dépasse le cadre, l'envie d'avoir un joueur pour X raisons dépasse le cadre de la pertinence. Donc là, en étant en Belgique et en voyant des joueurs évoluer en Belgique, mais aussi en disputant des matchs internationaux et en voyant d'autres joueurs, d'autres nations, c'est un endroit privilégié parce que là, on est en condition de match, les joueurs sont vraiment impliqués dans ce qu'ils ont à faire des deux côtés. C'est au niveau international, donc ils représentent leur pays. Et donc là, on peut vraiment tirer beaucoup d'enseignements. Et donc sur le recrutement, je pense que c'est majeur. Et aujourd'hui, le recrutement, que ce soit un jeune pour la formation ou un pro, on voit bien à quel point c'est très important pour réussir un projet. Donc je pense que là, j'ai une place privilégiée, ouais. Et ça sera profitable. Et en plus, géographiquement, c'est tout proche. Je pense que c'est celui qui correspondait le plus au profil que nous avions déterminé. Ça n'a pas été simple parce que évidemment d'une part c'était pas prévu. Nous avions pu prévoir éventuellement une sortie de Benjamin Braud en juin 2023, donc c'est précoce. Des entraîneurs qui auraient pu nous intéresser n'étaient pas disponibles et pas disponibles avant juin 2023. Donc le marché était restrictif, au moins sur ceux qui sont libérés. Bon, on a vu les dernières semaines qu'il y a eu des entraîneurs qui effectivement ne se sont pas vus renouvelés. Bon, voilà. On a eu de nombreuses candidatures spontanées. Bon, voilà, on en a étudié une bonne dizaine voilà, pour arriver à un champ un peu réduit. Et je dirais que celui qui est retenu correspond évidemment non seulement au profil recherché, et aussi probablement le plus motivé à accompagner le club dans son projet.